des gens hyper bizarres là, non? T'entends? Il y a une meuf en train d'hurler. On est dans les quartiers malfamés, je crois. Là, il faut s'en aller. Hein? Voilà. Oh, bah, je vais en entendre parler, mais alors, pendant 1 an et demi de cette marche nocturne. Oh, bah là, elle est furax. Il reste à peu près 50 minutes de marche pour regagner la grande roue. Mais au lieu de se dire, ah, c'est cool, j'évacue, je fais du sport, non. T'as peur de quoi? Installe l'appli. Quelle appli? De la trottinette. Ah, on va pas rentrer en trottinette, on rentre à pied. Oh non, non, non. Bah si, moi je rentre à pied. Bon bah moi je prends Bah attends, tu vas aller à 2 à l'heure. En trottinette, je marche plus vite avec mes jambes, c'est sûr, non? Bah ça m'étonnerait. Tu penses? Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu veux rentrer en trottinette? Bon, tu m'as fait 1 heure aller, 1 heure retour. On y est presque. Non. Ouh là 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 c'est là une expérience là. comme la Waymo, c'est pareil. T'as voulu faire la voiture sans chauffeur, là c'est la trottinette. Moi j'aime bien marcher, je trouve que c'est bien de faire des pas et tout pour éliminer ce qu'on mange. Ah, bah ça y est, moi elle est partie la glace. Ah d'accord, grande. Non mais je rêve, elle a vraiment pris un vélo. Bah oui, il faut pédaler, t'as quand même pas cru que c'était électrique? Non mais enfin, tout le monde pédale d'ailleurs avec des trucs bien plus remplis. Bon bah on se rejoint plus tard alors. C'est trop bien. D'accord, la meuf m'a lâché, bon bref. Elle avait plus envie de marcher. C'est infernal ces gens qui veulent pas marcher, hein. Oh, moi j'adore quoi, dépenser, tout ça, des calories, marcher, me défouler, être crevé. Bon bah du coup je poirote, là je t'ai téléchargé une application pour prendre ce truc. Oh là là, là-bas, il y en a du parc d'attractions. Ça y est, on approche, le suppôt va être content, on arrive presque à la grande roue. C'est trop mignon la grande roue, c'est un petit tour, c'est un petit smiley, regardez, qui fait un sourire. Trop mimi, oh j'adore. C'est super bien fait. Là c'est quoi maintenant? C'est écrit quoi? Pacific Park. Pacific Park. Ouais, hashtag Pacific Park. Oh, c'est super bien projeté ces lumières. J'adore. Comme dans les films. C'est si beau. Ma passion. Allez, c'est reparti pour un shooting photo du suppôt. Vas-y, mets-toi en place, vas-y. Vite, il n'y a personne. Je suis pas bien habillée. Non, mais c'est pas grave. Ah, super, on les a. Hop là, go. Avance. Ah, attention. Ouais, dur. C'est toujours compliqué. Regardez-le, ce petit suppôt tout chétif, oh mamie. Allez, vas-y, vite. Vas-y. Regarde-moi. 1, 2, 3, go. Wow, approche, avance. Voilà, très canaille le regard. On avance, super. Excellent. Alors là, regarde. Alors non, t'as trop bougé avec le mode nu, c'est tout flou. Bah oui, faut pas bouger dans le mode. Attends, bouge pas, louloute. Je connais comment éditer des photos pour te rendre. Waouh. Regarde. Oh là là, incroyable. Trop beau ces petits ballons, regardez le Kitty qui brille. Ça aurait plu à ma copine Le Varan, ça. Elle aime bien les petits Hello Kitty. C'est féerique cet endroit, j'adore. On essaie de trouver un restaurant en espérant que ça n'est pas fini, ça n'est pas fermé à 20h encore. Ah, j'ai cru qu'elle allait s'acheter un churros, j'ai peur. Ouais, on va manger normalement là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? On est actuellement donc à Santa Monica Pier, à Los Angeles. Il y a un monsieur dont on voit le caleçon. Faut rester 2 minutes. Bah, il a 1 minute 16, mais c'est dur, non? Bah, normalement, personne n'y jamais gagné. Personne n'y arrive jamais, c'est vrai? Ouais, parce qu'il y a un système. Il a l'air de galérer, regardez. 4, 3, 2, 1. Ouais, il a gagné. Bah, il tient encore, hein. Oula, filet de bave qui s'ouvre. Ah ouais, my god. Ah, il a dépassé le record du 1 minute 38? Mais non. Visiblement, ouais. Je sais pas, mais waouh. Il a réellement gagné une peluche. C'est quoi cette arnaque du siècle? En fait, 1 minute 30, tu gagnes un prix de ton choix. 1 minute 15 medium. Ah oui, d'accord. Et small price 0,45 secondes. T'as envie d'essayer? Non, pas du tout. Ah d'accord, ma grande. N'hésite pas à prévenir quand tu pars, hein. On va tester ce restaurant qu'on a vu absolument partout. Je sais pas si vous connaissez les puces pour ceux qui ont la culture US.
Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas qu'aux US, j'en sais rien, mais on l'a vu partout à chaque fois. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un truc de crevettes. Bon, on va voir si on peut nous servir à cette heure-là. J'ai l'impression que ça sert un peu plus tard dans les autres endroits où on était aux US ici. Voilà. Ah oui, ça a l'air ok, regarde. Hello. Yeah. C'est hyper beau, regardez. J'adore. Ouh, effectivement, ça sent la crevette, oui. Ouh. Ah bah, il y a des trucs sur Forrest Gump, là, c'est marrant. Gump House. Qu'est-ce que c'est? Make Love Not War. Bon, je sais pas, il y a des expositions. Bon, d'accord. C'est trop sympa, cet endroit. J'adore comme c'est fait. Ah bah, il y a Forrest Gump encore, là. Ah, mais c'est un ascenseur, incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est ouf, regardez. Il est trop stylé, cet ascenseur. Bref, on est dans un restaurant très sympathique. C'est une exposition, en fait. Bah, Love Santa Monica. Et pourquoi il y a un hommage à Forrest Gump partout? Mais vraiment partout, partout. Stop, Forrest, stop. C'est quoi le rapport avec ce restaurant et Forrest Gump, du coup? Parce que dans le film, Ouais, dans le film. Hello, yeah. il réalise le rêve de son ami Booba en créant une entreprise de pêche aux crevettes appelée Booba Gump Shrimp. Ah ouais? Ah, ça vient de ça, du coup? Donc, ils ont donné le nom de ce restaurant suite au film Forrest Gump. Oh, j'adore. C'est vrai qu'il y a des références absolument partout, partout, partout. Trop bien. Trop cool, j'adore l'ambiance. Même sur les tables, regarde, Run Forrest Run. C'est trop bien. Plein de petites photos aussi du film, j'imagine, là. C'est vraiment trop stylé. J'adore. Ah d'accord, quand on arrive, on nous donne déjà nos couverts sur la carte. Ok, ah d'accord, grande. C'est un concept, hein. Bah, en tout cas, j'adore ce lieu, tu vois. Je saurais que venir manger ici, sur Santa Monica Pier, bah, c'est sympa, en vrai. Il y a une vibe. Thank you. Ah, il m'a dit de rien. Trop bien. Je crois que ça va devenir l'un de mes restaurants préférés. En plus, j'adore l'emplacement, comme ça, sur la passerelle avec la grande roue. Il est conceptuel, enfin, trop bien. C'est trop bien quand on est prêt. Elle nous a dit qu'on n'a plus qu'à tourner le bleu pour passer au rouge. Et comme ça veut dire qu'elle peut venir prendre notre commande. Trop stylé. Bon, alors, ça a l'air d'être des spécialités à base de fruits de mer, de crevettes et tout. Moi, je vais sûrement prendre ça, je pense. Bonjour à tous. Apparemment, ça fait 15 jours qu'elle parle de moi. Ouais, donc, normalement, le but de taper. Mais comme je suis vieux, je ne plus rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Normalement, j'ai pas compris. Il articule mal, le Marseillais. Normalement, j'ai envie de te taper, mais je sais pas quoi, non, je vois. Allez, viens faire une photo, ma belle. Oui, allez, viens. Je vois que t'en crèves d'envie. Ça, bah, je sais pas comment on a fait pour trouver des Français ici. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez, venez, mes belles. Alors, qui est la maman, qui est l'enfant, qui est la compagne? Je comprends. Ça, c'est la maman. D'accord. Et ça, c'est mes enfants à moi et c'est ma mère. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, oui. Et ça, c'est ton mari là-bas. Non, ça, c'est mon papa. Ah. Et moi, moi, je suis personne. Je comprends plus rien avec son Provence. Regarde, c'est hilarant. Moi, pas avoir la photo avec elle, vous prenez la photo. Non, mais alors, elle fait du X. Mais elle fait du X. Du X. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Je hurle. Elle fait des photos, elle vend ses pieds en photo sur Internet. La foule, toujours voilà. pour Jérém. Enchanté de vous avoir connu. Mais on vous connaît quand même. Bah, merci les filles, ça fait des ans. On suit tous, c'est génial. Vous avez vu à côté là? Oui, bien sûr. Est-ce que vos maris en ont marre de moi? Mais c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on regarde plus les stories de Jérém Star que leur propre figure. Que leur propre figure. Et vous avez reconnu ma voix là? Non mais c'est drôle. Je suis son feuilleton, elle dit. Non mais je hurle. Et vous regardez les stories dans le lit? Dans le lit conjugal? Complètement. Bon, visiblement ça n'a pas empêché de faire des enfants, mais je hurle. D'accord. Et toi, ton mari n'en peut plus de moi? Il m'a dit, alors le soir il rentre, il dit c'est qui Poupée ou Jérém Star? J'ai dit non, c'est Jérém. Grâce à vous, on a fait plein de choses. C'est vrai? Comment ça? Par rapport au voyage, ça voyage. Ah ouais. Là, mon mari, non, Jérém Star, il a dit faut pas passer
c'est leur prof qui s'appelle. Ah, j'adore. Bon, bah, c'est bien. On a bien initié, on a bien fait. Exactement. Je suis dans les toilettes, mais c'est une ambiance. Hein. Je croyais que c'était le vieux des girls, mais c'est mixte. Bon, bah, on mange des petites crevettes farcies. Un fish and chips. Un crevette and chips. Un shrimp and chips. Shrimp and chips. Voilà, voilà, bah, voilà. Et voilà, c'était Santa Monica Pier, un endroit que je vous recommande vraiment. On a mangé donc à Bubba Gump, Shrimp and Co. C'était vraiment bien, vous l'avez vu sur le thème de Forrest Gump. Voilà, nous on va rentrer à l'hôtel là, je vais prendre un petit bain, me réchauffer et travailler sur mon interview d'Anea. J'ai plein de notes à recopier au propre et tout. Mais on a vraiment passé un super moment dans ce restaurant, ça va devenir un petit peu mon rendez-vous, j'aime bien. Il est vachement traditionnel, le thème est cool, on a bien mangé, franchement très très bon. On a rencontré plein de Français, c'est drôle. Et voilà quoi les puces. Par contre là il gèle, mais il gèle. Ah ça nous avait pas manqué le froid, finalement on n'était pas si mal à Coachella hein. Avec des records de température dans le désert. Les puces, attention, c'est le dernier jour pour profiter du code promo Cheers puisqu'il s'arrête ce soir à 23h59. Il est valable donc juste encore aujourd'hui, ce 15 avril. Donc c'est vraiment le dernier moment pour profiter des moins 20% sur absolument tout Cheers. Tu vas où, Suppo? Tu me tues. Regardez tout ce qu'elle ramène. Elle en a mais plein les bras. Elle a ramené sa flèche là qu'elle a acheté en souvenir. Sa flèche qui j'espère n'a pas dérouillé. J'ai pas l'impression qu'elles sont en bon état même. Mince. Dommage pour ton père qui voulait faire de la chasse. Ou je sais pas trop quoi. Bon, bonne nuit. Ouais, bonne À nuit, demain. à demain. Dors bien dans ta grande chambre appartement. Bisous. Bis. On va se coucher. On est sérieux, hein. On sort plus jusqu'à point d'or. Hein. Oh. Et quelle horreur, il y a des moustiques de la taille de ma carrière. Oh. Très très gros. Enfin, waouh, machin. Bon, allez, c'est parti. Je sais même plus quelle chambre je suis. Oui, bah c'est écrit sur ma carte. Voilà les puces. J'ai hâte d'aller sous ma douche chaude. Non, c'est pas là du tout. Je vais péter un câble. Je comprends pas à quel moment dans un hôtel, quand tu payes ta chambre, on te fait des travaux à 8h du matin au-dessus de ta chambre en tapant en marteau, en faisant tomber du matériel. Mais je comprends pas. Où est le respect des clients? Mais si ça me... Mais je comprends pas. Je vous raconte pas le réveil là. Hein. Je suis d'une humeur mais massacrante. J'ai l'impression qu'il y a un éléphant sur le toit de l'immeuble. C'est un truc de dingue. Je viens d'écrire au Suppo, là, elle est furax aussi. Elle me dit j'ai été réveillée à 7h30 du mat par des travaux. Enfin, je comprends pas cet hôtel en fait. Mais attendez que les clients soient réveillés. Non mais c'est une dinguerie. Oh punaise, non mais je vous jure. Je vais aller gueuler à la réception là, je vais aller faire une réclamation. C'est... Oh putain mais des fois la jugeote quoi, le bon sens. Oh là là que ça m'énerve. C'est pas évident. J'ai cru qu'il y avait un nouveau tremblement de terre. Mais non, c'est un tremblement de toit avec les travaux. Mais je suis outré. J'ai les murs qui vibrent, le lit qui tremble. Je crois que je vais péter un plomb. Là, je vais m'habiller. Je vais aller à la réception direct. Non, mais c'est inacceptable. Oh! Mais c'est pas vrai, hein? Oui, bah, le snap, il peut me mettre un pouce comme ça en arrière. Putain, mais je câble. Oh! Y a rien qui me rend plus dingue que les bruits de travaux et d'être réveillé par ça. Non, mais je vous jure, hein. Mais c'est quel respect des clients, quoi. Oh! Je sais pas
passe pour un taré, mais enfin, il y a un moment donné, ça suffit. Mais c'est hallucinant. Oh là 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 là, les puces. J'aurais aimé commencer la journée d'une manière plus positive. Mais non, non, ça me rend ouf. Bizarrement, ça s'est arrêté maintenant que je hurle comme un putois. Putain, mais c'est quoi cet hôtel, sérieusement? Ben, j'aurais dû tilter hier. En fait, quand on est arrivé, il y avait des travaux partout. La réception ressemblait à rien. Enfin, vous avez vu, je vous ai montré, il y a une salle de sport dans le couloir. Enfin, je comprends pas. Ils sont... Mais en fait, ferme ton hôtel, ne le loue pas. Enfin, je comprends pas. Si t'es en rénovation de tout. Ouais, c'est un truc de dingue. Bon, bah, ce séjour se termine, comment dire, plutôt mal. Là, aujourd'hui, je vais à l'aéroport prendre l'avion pour Salt Lake City, puisque j'ai mon tournage avec Aneya chez les Mormons demain. Et puis, je reviens à Los Angeles jeudi pour retrouver mon crush, comme je vous ai expliqué, les puces. Mais j'avoue que j'aurais aimé faire dormir, quoi, tranquille, au moins jusqu'à 8 heures. Voilà, mais ça n'a pas été possible. Bon, bref. Je vais faire ma valise et puis on va aller se promener, je pense, profiter de la matinée qui nous reste avant d'aller en direction de l'aéroport. Mais bon, ça m'a foutu dans un état au réveil. Oh, de nerfs. Mais vous savez que je me demande si carrément l'immeuble va pas s'écrouler. C'est pas possible. Enfin, même quand il y a eu un tremblement de terre hier, ça n'a pas bougé comme ça. Non mais là, il y a tout le sol, les murs qui vibrent, qui tremblent. Enfin, suis-je réellement en sécurité? Vous allez voir que je vais avoir un ouvrier qui va me tomber dans mon lit d'un coup comme ça par le plafond. Ah non, mais alors la fitness room, elle est incroyable. Hein. Oh, ah mais c'est une salle de sport exceptionnelle. Hein. Waouh. J'ai rarement vu ça dans ma vie. C'est bien, en plus, il y a de l'eau si on a soif pendant le sport. Waouh. C'est quelque chose. Hein. Bonjour. Est-ce que le suppôt était réveillé comme moi? Malheureusement, oui. Par des travaux? Putain, un coup de marteau et tout. Non, mais c'est même... c'est bâtiment qui tremble. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ça, c'était peut-être un tremblement de terre. Non, non, c'était bien leurs travaux. Putain. Ah ouais, non, plus jamais. Hein. Donc, je ne recommande évidemment pas cet hôtel. Je ne vous donnerai pas son nom. C'était bien de la merde. Alors là, maintenant, le défi, ça va être de savoir s'ils acceptent de garder ma valise. Parce que j'ai pas pris de valise en soute pour la Salt Lake City. Je vais pas tout trimballer. Est-ce qu'ils vont accepter de la prendre et de me la garder ici à la réception pendant 48 heures? Je vais leur demander. S'ils me disent non, bah, je vais leur expliquer que bah, c'est vraiment pas cool. Parce qu'en plus du désagrément des travaux et du mauvais hôtel, j'aurais apprécié ce geste. Donc, ce sera des mauvais avis sur Internet. Mais peut-être qu'ils vont dire oui, dans ce cas-là, je ferme ma gueule et qu'ils disent bon, bah... Ok, tant pis pour les travaux. Dernier moment avec les suppos, on profite d'un quartier où j'étais jamais venu, Manhattan Beach. Franchement, très sympa. Hein. Très agréable. Ouais, il n'y a pas grand monde. Bon, le temps, c'est pas encore ça et l'eau est gelée, mais regardez les plages. Immenses. Il y a plein de petites maisons. C'est un peu plus local que Santa Monica. Enfin, il y a plein de gens qui vivent en fait juste au-dessus. Vous voyez, il y a des super baraques. Et puis, il y a les plages avec les jolies cabanes. C'est joli, c'est immense, immense ces plages. Oh, et là, pareil, il y a une passerelle un petit peu comme à Santa Monica où il y a la grande roue. Alerte, alerte, alerte surfeur. Alerte à Malibu. Attends, on n'aura même pas été à Malibu, nous. Mince alors. On n'a pas eu le temps de tout faire. On voulait aller à Pacific Palisades pour voir un petit peu les dégâts qu'il y a eu avec les incendies, mais on n'a pas eu le temps non plus. Donc là, on est bien, c'est reposant. Respire un peu ce dernier air avant de rentrer en France. Écoutez, j'avoue que ces derniers moments-là sont quand même agréables. N'est-ce pas? Enfin, votre pote a perdu sa chaussette. Il y en a une là et une là. Je pense qu'elles se sont envolées. J'aimerais bien savoir faire du surf, n'empêche. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, comme les plages sont... Enfin, vous voyez, c'est pas des eaux turquoises ni rien. Du coup, il n'y a pas grand monde qui s'y baigne ici. C'est joli à voir comme ça parce que, comme je vous expliquais, c'est des immenses étendues. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais l'eau est très froide. Hein. Bon, il y a quand même des petits courageux qui s'y tentent, mais
C'est ça qui est dommage parce que moi, vous savez, la première fois que je suis venu à Los Angeles, il y a longtemps, hein, mais j'avais cette image d'Alerte à Malibu et tout, et je me disais, putain, les plages doivent être dingues, mais même à Malibu, hein, là où a été tourné Alerte à Malibu, l'eau n'est pas du tout turquoise. Ça, c'était vraiment en Floride, à Miami, que l'eau est turquoise, mais ici à Los Angeles, malheureusement, elle est même cracra, quoi. C'est un peu l'équivalent de la Manche, quoi. Mais par contre, il y a un vrai lifestyle, enfin à vivre, c'est sympa. Vous voyez, il y a les mouettes, il y a les ponts, il y a des surfeurs. Enfin voilà, quand il fait beau, les gens ils se posent, mais ils sont plus là pour chiller en fait, pour avoir voilà un petit peu ce lifestyle en mode on est en bord de plage, on profite, on prend le soleil, mais tu fais pas du tourisme balnéaire quoi, comme ça peut être le cas en Côte d'Azur quoi. Voilà, bon à savoir les puces, ne prévoyez pas trop de jours sur les plages car vous risqueriez d'être un petit peu déçus. Do not touch, attention le requin mort. Faut faire gaffe. Il doit y avoir des requins ici à mon avis dans ces grandes plages de surfeurs. Faut faire attention, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment la vague de Los Angeles surf, regardez les puces. Ils sont là, ils me tuent, ils traversent les routes avec leurs planches de surf. J'aimerais trop savoir en faire dans il est beau ce passage piéton d'ailleurs là. Trop stylé. C'est pas vrai, j'ai déjà perdu le suppôt sur cette marche de 20 mètres. Regardez ce petit suppositoire là-bas, tout chétif, tout au fond. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est mal. Pourtant, je marche vraiment doucement, hein. J'essaie d'aller à son allure, mais alors, encore une fois, quand je fais 5 pas, elle en fait 2. Hein. Oui, j'ai remis ma fameuse veste d'aéroport et d'avion. Ce qui fait frisquet là au bord, hein. Il doit faire 18 degrés. Bon, il y a pire, mais disons qu'en t-shirt, on n'est pas ultra bien, quoi. En tout cas, c'est trop agréable ce petit moment là. En tout cas, vous n'êtes pas prêts, les puces, des aventures qui m'attendent et qui arrivent. Je pense que personne n'est prêt de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, moi, je sais du coup, mais restez bien connectés parce que ma vie prend des tournants, comment dire, parfois un peu étonnants. Ah là, je pense que moi-même, je ne suis pas prêt. Enfin, il va se passer des dingueries. Bref. Donc là, je vais finaliser tranquillement mon petit tournage avec Anéa. Et puis après, l'aventure recommence avec de nombreux rebondissements. Punaise, non mais je suis déjà épuisé d'avance. Les gens font du vélo, voyez, en bord de plage, comme ça, trop sympa. Là, on se balade sur le front de mer. J'aurais bien fait de courir, moi aussi, tiens. Il y a des jolies petites maisons. Enfin, ils sont bien, eux, là. Oh, juste, bon, les balcons, là, comme ça, les jardins que tout le monde voit, je suis pas sûr que ça serait mon délire, mais c'est mimes. Trop belle, cette petite maison. J'adore. Mais ouais, c'est ce que je vous disais, là, la terrasse. Oh, mais ce quartier aussi, oh là là, il est canon. Waouh. Punaise. Trop bien. Je sais pas combien ça doit valoir, mais alors quand t'es placé comme ça face à l'océan, à mon avis, ça vaut bambin. C'est magnifique cet endroit, waouh. Oh, incroyable. Putain, regardez les baraques, c'est fou. Oh, ça c'est clairement ma vie, hein. J'aimerais trop vivre là-dedans. C'est lors d'un petit achat souvenir pour le suppôt. Va-t-elle repartir avec une robe? Que va-t-elle acheter? Je ne sais point. Enfin, en tout cas, elle est en train de discuter, de négocier des prix. Choupi, regardez une petite cabane d'ici, en maison d'oiseaux. Enfin, je pense, non? On dirait que c'est pour les oiseaux. Ouais, on dirait que tu mets de la bouffe dedans, c'est trop choupi. Mais regardez, les rues ici sont toutes mignonnes. Vraiment, j'adore ce quartier. Donc la mer, à chaque fois, en bas, là-bas, des petites maisons. Puis là, même le petit raccord et tout avec la... Oh là là, j'adore la lampe. Trop beau. C'est magnifique. Waouh. Toutes les rues, vous voyez, elles sont joyeuses, colorées. Il y a des petites fresques un peu partout. C'est trop beau. On est dans un restaurant Les Puces, regardez cette vue. C'est incroyable. Trop beau. Magnifique. Ouais, de ouf. Jérôme, c'est des cailloux, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait les bouffer. C'était des T'es sérieux? des petites boules de... Heureusement que tu me l'as dit, j'allais bouffer les pieds.
Je me suis pris des tagliatelles à la truffe, regardez-moi ça. Avec une vue, on a changé de table, c'était trop bruyant là-bas. Par contre, alors c'est ce qui m'énerve dans ces restaurants un peu de bling-bling. Là, j'ai hésité à venir, mais les quantités quoi. Enfin, j'en étais sûr, j'ai eu peur, j'ai dit au suppo, j'ai dit tu vas voir qu'ils vont me ramener une assiette avec un creux et qu'il n'y aura rien dans l'assiette. Bah là, c'est quoi? C'est 5 fourchettes quoi. Oh là là, ça m'énerve, je sais que je vais crever la dalle. Bon bah 4 minutes après, il n'y a plus rien. Alors ça vraiment, c'est à bannir hein, ces assiettes. Ça c'est l'arnaque du siècle, ces assiettes avec le fond creux. Qui a eu l'idée de créer des assiettes comme ça, encore pour se la péter, pour faire le style, pour faire genre on est gastro nous. En fait nous on crève le graillon, on a faim. On en a marre de vos conneries là, m'as-tu vu, avec des assiettes creusées. On s'en branle, on veut des assiettes, des saladiers, des vrais trucs. Voilà la réalité quoi. Je vous la partage, hein. J'ai adoré, mon plat était très bon. Mais tu respectes les gens. On mange quoi, on est des humains, je sais rien. On n'est pas des escargots. Bon bah regardez les puces, j'ai pris ça du coup, je pensais que c'était des champignons farcis mais en fait non apparemment, c'est encore de la truffe sur une pizza avec du fromage donc je comprends pas trop mais bon bref. Ça recommence la suppo influenceuse. Allez regarde-moi. On regarde s'il te plaît, la casquette c'est nécessaire dans un lieu comme ça. Bon. Bah t'as la tienne. Ah oui mais je prends pas de photo. Allez regarde-moi. Non mais arrête de fils de faire. Bah non mais vas-y, regarde, on l'a, c'est bon, on l'a. Oh là 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 là. Je serais bien resté ici moi un petit peu, bon je reviens dans quelques jours mais c'est vraiment trop beau. J'adore. Waouh. Trop beau. Eh bien... On va se poser avec le suppo, regardez là dans le sable sur la plage. On est bien. Ah, le sable est chaud, le rêve. Bon, c'est un concept, hein. On n'est pas en maillot de bain sur la plage, on est en veste polaire et en casquette et en pantalon, mais bon, on est bien quand même. Les suppos, on dit au revoir à cette plage. Bye bye. On va à l'aéroport. Bon, la pauvre, elle rentre en France et tout. Oh, ça va le moral? Je préfère pas en parler. Putain, je comprends. Ah ouais, la pauvre, ça y est, c'est le grand retour pour elle. Là, on va ensemble à l'aéroport, on n'a pas le même vol. On doit ramener la voiture, enfin, on a tout un merdier à faire. Mais c'était trop agréable ici, cette petite promenade à Manhattan Beach. Franchement, j'étais jamais venu, alors que je suis venu plein de fois à Los Angeles et j'ai vraiment aimé la vibe et le quartier. Bah, c'est l'heure de se dire au revoir, mon petit suppo. On est ému, on est à deux doigts de pleurer. C'est trop, toutes ces aventures intenses. Parce qu'elle part au terminal là-bas et moi ici. C'est là que nos chemins se séparent. Oh non, j'aime pas. Putain. On se retrouvera à Paris, hein, après, Bah oui. encore plein d'aventures. Et qui sait, peut-être encore un jour aux USA ailleurs. Peut-être. Non mais c'était trop bien. Courage à toi pour le retour. Merci. Ce petit suppo tout ému. Ça fait bizarre, non, c'était trop cool. C'est horrible les départs. Oh non mais alors là, l'émotion je vous raconte pas, c'est horrible. Putain, j'en ai marre d'être sensible comme ça. Hein. Ça nous a pris d'un coup là, on était tout excités de notre journée à la plage, machin. Puis au moment de se dire au revoir à l'aéroport, tristesse quoi, parce qu'on vit des choses hyper intenses. Hein. Franchement, on vit énormément de choses. Enfin moi, c'était surtout que j'allais aux toilettes, j'ai la chasse d'un coup, je sais pas si c'est les contrariétés. Mais bref, enfin voilà, les puces, franchement trop tristounet. On vit des choses hyper intenses, ça rapproche quoi les voyages et on n'a pas arrêté quoi. C'était exceptionnel ce voyage, franchement, c'était dinguissime quoi. Là, comme je vous l'ai dit, c'est de nouvelles aventures qui m'attendent. Je vais tourner du coup un format pour ma chaîne YouTube Baby Story avec un gars qui a eu 2 bébés et 2 jumeaux. J'étais venu il y a 1 an à peu près pour un reportage sur les Mormons. Et donc là, je vais tourner cette fois-ci l'épisode Maman. Donc c'est fou. J'aurais pas pensé revenir aussi vite au final. Voilà, je reste comme je vous l'ai dit. Alors là, j'arrive ce soir, j'ai 2 heures de vol. J'arrive à Salt Lake City ce soir. J'ai pris un hôtel pas loin de l'aéroport, je vais dormir.
me reposer, préparer le tournage de demain. Et puis bah demain je tourne toute la journée, c'est intense, hein, vous savez les tournages Baby Story c'est du 8h du matin, 21h. Hein. Toute la journée on tourne. J'ai trouvé un caméraman ici que Lali m'a présenté. Viens me taper Lali, viens. Elle m'a présenté un caméraman voilà, qui bosse ici, qui est français en plus, donc top. Du coup je tourne avec lui, il a l'air super pro, donc je pense que l'épisode va être top. Et puis je repars tout de suite après-demain. Là le matin j'ai pris un avion pour retrouver mon crush à Los Angeles. Comme je vous l'ai dit, restez bien connectés parce que nos retrouvailles s'annoncent extrêmement intenses et pleines de rebondissements. On a prévu des trucs, enfin... Et vous allez même avoir un rôle à jouer les puces dans tout ça. Bref, à suivre. Je suis mais envahi de français, de Jérém Stahl. Alors que je suis, attendez, je suis désolé, mais il y a la sécurité qui m'a... Bise, je suis en train de suivre le monsieur, il comprend pas parce qu'en fait... Allez, bon voyage. Je suis en train de suivre le monsieur parce que vous savez, en fait, il ramène ma gourde à la main, là, ma gourde filtrante. Et en fait, comme je ne l'ai pas vidée, je dois ressortir à l'extérieur de l'aéroport et tout. Parce qu'en fait, je peux pas la vider dans les toilettes ni dans les poubelles. Ils sont ultra chiants. Donc en fait, je dois refaire toute la fouille et ressortir à l'extérieur pour vider ma gourde. Et du coup, corter pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Ah non, mais c'est toute une histoire. Hein, moi, je vous le dis. Faut tout que je refasse. Et du coup, ils comprenaient pas parce que, bah, putain, mais je dois tout refaire. Mais c'est pas vrai. Je suis à la case de départ, quoi. J'en ai marre. Faut que j'aille vider ça, je sais pas où, aux toilettes ou dans une poubelle. Enfin bref, c'est insupportable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, il comprenait pas, ouais, le mec, parce que je devais le suivre et tout. Il rigole pas, là. Hein. Et il était halluciné. Il me disait, mais pourquoi les gens font des fautes ? Enfin, il comprenait pas, quoi. J'ai dit, non, c'est long à expliquer. Allez, comment perdre une demi-heure ? J'ai refait le contrôle d'identité. Repris ma tête en photo, re-enlevé mes chaussures pour les mettre dans un bac. Putain, mais c'est compliqué, moi je vous le dis. Hein. Je me suis fait me refaire fouiller de l'anus aux pieds. Parce que là, je vous jure, les fouilles, je comprends pas. Hein. On est palpé, voire presque doigté, mais c'est un truc de dingue. Vraiment. Oh là là, tout ça pour une gourde qui n'a pas été vidée. Non mais c'est invivable. Ils pourraient pas mettre après le contrôle de sécurité des trucs pour vider les gourdes. Non, faut ressortir dehors. Enfin, c'est un enfer ces vols internes. Moi qui étais en train de subir des douleurs de ventre atroces et des diarrhées imminentes, bah là autant vous dire que j'ai toujours pas eu accès à une toilette. Bonsoir. Donc on prend sur soi, on serre les mimiches et puis on croise les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne et que je passe sans difficulté. Bon après vaut mieux ça en vrai, tout ce qui s'est passé avec les attentats et compagnie, j'avoue qu'ils ont durci leurs règles de sécurité et c'est pas plus mal hein, parce que au moins on se sent contrôlé et tout, mais bon, puis avec toutes les armes qu'il y a aux USA ou quoi, c'est bien qu'ils fassent des fouilles. Bon, bah c'est bon les puces, j'ai réussi. Alors en revanche, je viens d'apprendre que mon avion avait déjà 1 heure de retard, c'est super. Quand ça commence comme ça, souvent ça finit par 2, 3, 4 heures de retard. Donc on croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Bref, j'espère que ça va rester qu'à 1 heure de retard. Donc bon bah du coup je vais poireauter. Hein. Alors là, mais une pièce mais incroyable. C'était même pas un toilette handicapée, c'était écrit all genders, tout genre. Je crois que c'est pour les familles, enfin je sais pas trop, mais incroyable. J'ai un lavabo, une toilette. Je vais pouvoir brancher et charger mes batteries pendant que je... Bonsoir. Écoutez, moi je reste dans les toilettes, je suis bien là. Je me suis installé. Regardez, j'ai tout mis, je charge. Et puis en plus, il y a la musique de Justin Bieber. Ah.